Vous parlez de la police signalant quelqu'un chez vous, puis vous passez à des conseils sur la diète. Il semble y avoir une confusion ou une transition abrupte entre les deux sujets. Si vous avez des préoccupations concernant la présence de quelqu'un chez vous signalé par la police, il est important de suivre les instructions des autorités et de prendre des mesures appropriées pour assurer votre sécurité. En ce qui concerne les conseils sur la diète, il semble que vous parliez de l'importance de faire des ajustements alimentaires durables plutôt que de suivre des régimes stricts qui peuvent entraîner de la frustration et finalement être abandonnés. Remplacez le pain par du riz complet. Préférez les pâtes complètes aux pâtes ordinaires. Optez pour les patates douces plutôt que les pommes de terre ordinaires. Vous avez également mentionné que les sodas sucrés devraient être évités et que boire de l'eau est essentiel pour une alimentation saine. En résumé, il est important de choisir des aliments entiers et non transformés, comme le riz complet, les pâtes complètes et les patates douces, plutôt que des aliments transformés comme le pain blanc ou les sodas sucrés. De plus, l'eau devrait être la principale boisson hydratante plutôt que les sodas sucrés ou les boissons sucrées. Les jus de fruits sont également riches en sucre et sont désormais déconseillés. Les sodas sans sucre sont une alternative, et bien que les édulcorants puissent susciter des inquiétudes, aucune étude n'a formellement prouvé qu'ils présentent un danger pour la santé. La meilleure option reste de boire de l'eau, mais si cela est difficile à adopter, les sodas sans sucre ou le thé vert sont des alternatives. Il est possible de personnaliser le thé vert en y ajoutant des fruits, de la cannelle, du citron, des édulcorants, ou d'autres arômes selon ses préférences. Il est conseillé de limiter les excès et de consommer de manière raisonnable. Si vous souhaitez faire un écart dans votre alimentation, il est préférable de le faire tôt dans la journée pour éviter des conséquences plus importantes sur la prise de poids. En somme, le texte encourage une alimentation équilibrée et la réduction de la consommation de sucre, tout en offrant des alternatives pratiques et savoureuses. Il est important de manger de manière raisonnable et de ne pas abuser des aliments riches en gras, comme les carbonara, à chaque repas. Si vous avez envie de dessert, il est préférable de le manger plus tôt dans la journée, comme au déjeuner, plutôt que le soir. Vous pouvez choisir des alternatives plus légères, comme des sauces allégées, pour accompagner vos repas. Vous mentionnez des préférences personnelles pour la mayonnaise légère et la sauce barbecue sans sucre ajouté. Faire de l'exercice est important pour brûler des calories et maintenir un poids sain. De plus, développer des muscles augmente le métabolisme de base, ce qui aide à brûler plus de calories même au repos. Il est recommandé de faire du sport non seulement pour contrôler son poids, mais aussi pour la santé mentale et physique. Vous soulignez l'importance de ne pas se priver totalement et d'accorder une journée par semaine où tous les aliments sont permis, pour maintenir un équilibre. En résumé, votre conseil général semble être de manger de manière équilibrée, de faire de l'exercice régulièrement, et de ne pas se priver complètement pour maintenir un mode de vie sain. Bien sûr, je comprends. Il est important de trouver un équilibre dans son alimentation. L'idée de pouvoir profiter occasionnellement de certains plaisirs culinaires tout en maintenant une alimentation saine et équilibrée la plupart du temps est une approche réaliste et durable pour beaucoup de gens. C'est ce qu'on appelle parfois la règle du cheat day ou du repas de triche, où l'on s'autorise à déroger à son régime habituel de temps en temps. Il est vrai que le corps a ses limites en termes de stockage de calories excédentaires, et que ce qui importe vraiment, c'est le bilan calorique global sur une période plus longue que sur une seule journée. Ainsi, tant que l'on maintient un équilibre général et que l'on reste actif, quelques excès ponctuels ne devraient pas avoir de conséquences significatives sur la santé à long terme. Cependant, il est également important de rester conscient de ses habitudes alimentaires et de ne pas laisser les « jours de triche » devenir excessifs ou trop fréquents, car cela pourrait compromettre les progrès réalisés en matière de santé et de bien-être. Tout est question de modération et de gestion globale de son mode de vie. Limitez la quantité de calories consommées sur un seul repas, car tout excès de calories sera stocké sous forme de graisse corporelle ou éliminé par l'organisme. Privilégiez une alimentation saine et équilibrée tout au long de la semaine, tout en permettant des plaisirs occasionnels comme des frites, de la mayonnaise, du chocolat, etc. Utilisez la cuisson à la vapeur comme méthode de cuisson préférée, car elle préserve les nutriments des aliments tout en ajoutant peu de calories. Substituez les huiles de cuisson moins saines par de l'huile de coco ou de l'huile d'olive.
Évitez les excès alimentaires en se débarrassant de l'excès de graisse ou d'huile lors de la cuisson. En résumé, l'auteur semble promouvoir une approche équilibrée de l'alimentation, avec une préférence pour les aliments sains et une modération dans la consommation d'aliments moins sains. Il souligne également l'importance de la préparation des repas pour contrôler les calories et les graisses ajoutées. Remplacer le beurre par une bonne huile végétale fait une grande différence. Ne me dites pas que changer la matière grasse dans votre alimentation est un sacrifice. C'est crucial pour votre santé. Apprenez à votre corps à reconnaître la satiété en mangeant lentement. Il faut du temps pour que les signaux de votre estomac atteignent votre cerveau. Écoutez votre corps, c'est important. Il semble que vous insistiez sur le fait qu'il est important de remplacer les matières grasses moins saines par de meilleures options comme les huiles végétales, et que manger lentement peut aider à reconnaître quand vous êtes rassasié. Vous soulignez également l'importance d'écouter les signaux de votre corps pour une alimentation saine. Les protéines, choisis des sources de protéines maigres comme le poulet, la dinde, le poisson, les œufs, les légumineuses, haricots, pois chiches, lentilles ou le tofu. Les protéines sont essentielles pour la construction musculaire et la satiété. Les légumes, remplis la moitié de ton assiette avec des légumes colorés et variés. Ils sont riches en vitamines, minéraux et fibres, et faibles en calories. Les glucides complexes, optent pour des sources de glucides complexes comme les céréales complètes, riz brun, quinoa, avoine, les patates douces, les légumineuses et les légumes féculents. Ils fournissent de l'énergie durable et des nutriments importants. Les graisses saines, incluent des graisses saines comme les avocats, les noix, les graines et les huiles végétales non saturées, huile d'olive, huile de colza. Les graisses sont importantes pour l'absorption des vitamines liposolubles et pour la santé cardiovasculaire. Les portions, contrôle tes portions en utilisant des astuces comme celle de boire un grand verre d'eau avant les repas. Cela peut t'aider à te sentir plus rassasié et à limiter la quantité de nourriture que tu consommes. L'équilibre, essaie de maintenir un équilibre global dans ton alimentation en évitant les excès de certains aliments et en privilégiant la variété. En suivant ces principes, tu peux composer des repas équilibrés qui fournissent à ton corps les nutriments dont il a besoin tout en limitant les excès de calories. L'importance d'avoir une alimentation équilibrée avec une bonne proportion de légumes, de sources de protéines et de glucides complexes. Vous mentionnez également une vidéo dans laquelle vous approfondissez ce sujet des proportions dans l'assiette. Il est effectivement recommandé d'avoir une alimentation variée et équilibrée, avec une bonne quantité de légumes, de protéines et de glucides complexes pour maintenir une bonne santé. Concernant la vidéo que vous mentionnez, si vous l'avez trouvée utile pour expliquer ces concepts, il serait judicieux de la partager pour permettre à d'autres personnes de bénéficier de ces informations. Et ne vous inquiétez pas pour la lumière changeante pendant l'enregistrement de la vidéo, cela arrive souvent et cela ne diminue pas nécessairement la qualité du contenu que vous partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que les conseils que j'ai partagés aujourd'hui t'ont été utiles. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, car je les lis tous. Cela me ferait plaisir d'avoir ton retour, et en plus, cela aide à augmenter la visibilité de la vidéo grâce à l'algorithme. Et bien sûr, un pouce bleu est toujours apprécié. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, où je suis plus active. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. C'est la preuve que tu es un vrai fan. Merci encore et à bientôt. Il semble y avoir une invitation à l'engagement avec le contenu de la personne sur différentes plateformes, ainsi qu'une incitation à soutenir la chaîne en s'abonnant et en activant les notifications pour les prochaines vidéos.